Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue des 7 dernières valeurs de mon PEA. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Donc, au niveau de la stratégie de mon PEA, principalement des sociétés de croissance pour les 2 tiers, ensuite 20 des sociétés à dividendes et 13 de sociétés en swing trading. Les actions que nous allons voir, dans cette vidéo, c'est principalement des actions de swing trading. Dans une première vidéo, on a vu le top 10 du PEA, c'est les 2 tiers de mon PEA. Donc là, on est plutôt sur des actions de fonds portefeuille. Ensuite, le ventre mou, les next 10, c'est-à-dire les 10 actions suivantes, on a un mix d'actions, on va dire, de fonds portefeuille et d'actions de swing trading. On va terminer avec les 7 dernières actions. On va commencer avec Eurofins Scientifique, on terminera avec Esso. Là, on est plutôt sur du swing trading. Vous regardez à droite, toutes ces actions représentent 1 ou moins de 1 de mon portefeuille. On va démarrer avec Eurofins Scientifique. Alors, elle était depuis la fin du mois d'octobre 2024 dans un canal légèrement ascendant. Là, il y a une grosse mèche rouge. La journée du 14 janvier, donc c'est pas très bon. On est allé toucher donc un support. Le support a bien joué son rôle de support et l'action est en train de rebondir. Alors, on pourrait dans un premier temps espérer un retour dans ce canal ascendant. Je vais peut-être le supprimer d'ailleurs. Peut-être dans un premier temps un retour ici sur cette oblique qui fait office maintenant de résistance. On a du mal à la franchir, on l'avait presque franchi le 7 janvier 2025. Et puis ensuite, on va se heurter à des résistances supplémentaires qui sont autour des 54 €. Donc c'est quand même relativement challenging pour Eurofins Scientifique. Il faudrait qu'elle publie de très bons résultats pour espérer voir un retour assez rapide dans ces eaux-là et espérer éventuellement aller au-delà. La deuxième action, c'est SMCP. Alors SMCP évolue dans un canal ascendant qu'on voit ici à ce niveau-là. On peut faire un petit zoom arrière. Donc on a failli sortir ici le 15 ou le 16 janvier de ce canal ascendant. On a touché le bas du canal, on a bien rebondi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on a la moyenne ici mobile à 200 jours, bon, qui apparemment n'a pas l'air de faire office de résistance, donc c'est plutôt une bonne chose. On a un niveau à dépasser maintenant qui est, à mon avis, celui-ci. Alors, je vais le dessiner. Voilà, à ce niveau-là. Autour des 3,70 €. Si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller chercher le haut du canal qui correspondra à une résistance autour des 4 €. On continue avec Française de l'énergie, donc il y a toujours cette fameuse oblique de résistance. L'action avait été sortie par le haut de cette oblique, donc on peut parler d'une fausse cassure. Puis elle a réintégré ici sous l'oblique. Alors c'est pas perdu, on peut peut-être espérer dans les jours, dans les semaines à venir qu'on repasse au-dessus, qu'on arrive également à dépasser cette résistance. J'ai tracé ici en pointillé un niveau qui sera un niveau à dépasser en fait pour essayer ou espérer un retournement. On va se retrouver autour des 33 à 36 € avec pas mal de choses. Moi, c'est mon PRU dans les 36 €. On a notamment la moyenne mobile à 200 jours qui va faire office éventuellement de nouvelles résistances avec cette zone un peu large entre 33 et 36 €. Alors Rémi Cointreau, elle est toujours dans son canal descendant depuis un petit moment. Donc si on fait un petit zoom sur une période un peu plus récente, on voit ici elle évolue actuellement dans un rectangle. Elle a évolué dans un rectangle ici sur la période mai 2024 jusqu'à septembre 2024. On est sorti par le bas, on a touché une première fois le haut, puis ensuite le bas du rectangle. J'ai tout simplement fait un copier-coller, ça marche assez bien quand même. On a touché une deuxième fois ici le bas du rectangle. Elle a du mal à sortir de son canal descendant, donc il faut attendre la publication des résultats pour voir si effectivement elle est capable de réagir et de repartir sur des zones un peu plus convenables, en tout cas pour moi par rapport à mon PRU qui est de 95 €. Donc on est toujours dans la tendance négative.
Éventuellement, un renfort possible, ce serait sur les 50 € pour faire baisser le PRU. En tout cas, moi, c'est pas ma stratégie. J'attends sur Rémy Cointreau, comme je peux attendre également sur Pernod Ricard. Sur BNP Paribas, donc on voit qu'on oscille ici dans un triangle marqué par donc une oblique descendante en bleu et une oblique de support ici en jaune. C'est un peu plus visible, notamment si on passe en hebdo. Voilà. Donc on les a ici. C'est une oblique qui a démarré quand même il y a un petit moment, hein. On peut aller la chercher relativement bas ici, terme de support. En mars 2020, qu'on a touché en 2022, et puis ici en décembre 2024. L'oblique de résistance, donc on a un premier point au mois de mai 2024, un deuxième point ici en octobre 2024, on s'en rapproche. Donc moi j'étais rentré sur BNP Paribas pour faire du swing trading. Je suis sorti cette semaine avec une petite plus-value. On se rapproche de la résistance. Pour moi, le point d'intérêt, c'est de revenir ici, donc sous les 60 €, même j'irais éventuellement autour des 57 € pour retourner sur BNP Paribas. C'est une action au cours actuel qui délivre néanmoins un dividende qui n'est pas inintéressant. Alors Bouygues est dans une tendance également négative. On voit est dans ce couloir descendant depuis le mois de février 2024. Donc ça va faire quasiment un an. Alors peut-être qu'on est en train de sortir de ce couloir descendant, donc à observer. On a une première résistance qui se situe autour des 30 €, et puis derrière, on pourra aller chercher la deuxième résistance avec la moyenne mobile à 200 jours qui joue pas vraiment de rôle de support ou de résistance. Donc, on a cette résistance autour des 33 € pour aller éventuellement chercher un petit peu plus haut les 36-37 € qui correspond à des plus hauts qu'on avait atteints au mois d'avril 2024. Donc, si on a des bons résultats, il n'y a aucune raison que la tendance ici négative ne se retourne pas. Au cours actuel, on a un très bon rendement sur l'action Bouygues. L'action Esso rebondit un peu moins fort que l'action Total ou Morale et Prom. Néanmoins, on était ici avec une oblique descendante qui jouait le rôle de résistance. On l'a bien franchi. Donc la semaine du 30 décembre, on est même allé un petit peu plus haut la semaine suivante. On est actuellement en pullback sur le support des 118 €. On a peut-être ici effectivement un retournement qui se met en place sur l'action Esso. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Il y a une promo qui va s'achever ici dans quelques jours, donc n'hésitez pas à en profiter, notamment sur l'abonnement Premium Plus. Je vous laisse aller sur le site investirselongterme.com pour regarder en détail à quoi correspondent donc ces deux abonnements Premium et Premium Plus. À bientôt pour une prochaine vidéo.